Conformément au règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres, un cabinet, une société autonome et un représentant autonome doit garder et tenir à jour dans un établissement au Québec certains livres et registres. On pense aux livres et registres comptables, dont un registre relatif aux comptes séparés s'il est requis que le cabinet ouvre un tel compte, un registre des commissions et des partages de commissions, un registre des mesures incitatives, un dossier sur chacun de ses clients, un dossier sur le dirigeant responsable. Ces livres et registres peuvent être conservés sur un support électronique, pourvu que le cabinet prenne des mesures pour en empêcher la perte et la destruction. Ces livres et registres doivent aussi être disponibles en tout temps sur demande de l'autorité. Tous les livres et registres doivent être conservés par l'inscrit pour une durée de 5 ans à compter de leur fermeture ou de la dernière inscription qui y est faite ou alors de l'échéance du dernier produit vendu. Le même délai de conservation s'applique aussi au dossier client et au dossier du dirigeant responsable. Le cabinet qui, dans le cadre de ses activités, est tenu d'ouvrir un compte séparé, doit tenir un registre relatif à ce compte. Le compte séparé, c'est un compte qui doit être tenu, comme son nom l'indique, à part des autres comptes détenus par l'inscrit lorsque celui-ci détient des sommes pour le compte d'autrui. Le registre sert à identifier et justifier les dépôts et les retraits qui sont effectués au compte séparé. Il faut donc inscrire à ce registre toute transaction qui est faite dans le compte visé. Ce registre doit contenir les informations suivantes: le nom du client, le numéro du contrat en regard duquel le représentant a reçu un montant, le montant et l'objet de la transaction, dans le cas d'un cabinet ou d'une société autonome, le nom du représentant impliqué dans la transaction lorsqu'il peut être identifié. Les avances sur rémunération reçues par le courtier hypothécaire doivent être déposées dans le compte séparé tant qu'elles n'appartiennent pas au courtier hypothécaire. Si l'inscrit ne détient pas de telles sommes pour le compte d'autrui, il doit faire une déclaration à cet effet à l'inscription et à chaque année au maintien de son inscription.